que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Dieu merci. Je suis contente de nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue aux anciens et aux nouveaux abonnés. Je suis Evelyne. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis par rapport à des produits que je vais tester avec vous. Donc, si tu passes par ici et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche des notifications pour être au courant à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces à l'air. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens apprécient le travail. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. IM-FD pour Instagram et Facebook IMFD et TikTok IMFD1 et Snapchat IMFD. Aujourd'hui j'avais la flemme de me maquiller, donc je me suis pas maquillée, j'ai juste arrangé un peu mes sourcils et mettre mes lentilles, un peu de gloss, toi-même tu sais. Donc aujourd'hui on va tester. Excusez-moi, à partir de là la vidéo en sourd, je sais pas ce qui s'est passé, donc je vais essayer de vous expliquer en voix off. Là je suis en train de ouvrir ma commande. En fait, j'ai commandé un support des masques en 3D en silicone. Ces supports servent à diminuer sensiblement la bouée sur les lunettes, protègent du maquillage et optimisent une circulation de l'air sous les masques pour une meilleure respiration. Si vous mettez ces supports en dessous de votre masque, vous allez mieux respirer et conserver vos maquillages. Vu que nous sommes en période de coronavirus et que moi aussi j'aime les maquillages, j'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai vu beaucoup des influenceurs en parler. Donc je me suis dit, je vais l'acheter et les tester avec vous. Donc je vous montre. Il se présente comme ça. C'est pas un placement de produit, hein, je l'ai acheté avec mon argent. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, comme ça je pourrais faire un jeu concours. L'un de vous pourra gagner. Venez donc me suivre sur Instagram pour toutes les informations. Donc il se présente comme ça. Donc j'ai pris mon masque aussi pour vous faire la démonstration. En fait, des deux côtés, il y a des petites attaches. Vous allez sur un masque chirurgical, vous allez les mettre dans le deuxième, je sais pas comment je vais appeler ça, dans le deuxième trait là. Donc vous attachez comme ça. Les attaches de chaque côté et ensuite vous le portez. Je vous laisse regarder. Vous allez les attacher des deux côtés comme ça et ensuite vous le portez. Donc il est réutilisable, donc on peut l'utiliser plusieurs fois, donc c'est vraiment intéressant. Donc je disais, et du coup tu vas le mettre comme ça sous ton masque. Du coup ça va te permettre de mieux respirer et quand tu respires déjà mieux, tu pourras conserver ton masque plus longtemps. Et on met là. Oui. Donc du coup, tu le mets comme ça rentre comme ça sous les masques. Et ensuite, tu vas venir en fait le mettre comme ça. Du coup, ça va t'aider à mieux conserver, à mieux respirer et garder ton masque un peu. Si c'est sous masque qui t'intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram IM-FD. Comme ça tu pourras en bénéficier. C'est pas un placement de produit, je l'ai acheté avec mon argent. Ouais, c'est pas mal, je valide, c'est cool, ça c'est vraiment bien. Là j'arrive à bien respirer avec mon masque et mon maquillage est bien conservé. Eh ben c'est une bonne chose, je valide. Pas mal. Regardez, mon gloss est toujours là, rien à gâter et tout. Et sous les masques, il n'y a rien. Donc, ensuite, j'ai acheté cette fond de teint Ribet. Vraiment, il a fallu que je l'achète parce que les influenceurs nous ont cassé les oreilles avec. Donc, on va les tester. À la base, le fond de teint, en fait, il est blanc. Mais c'est un fond de teint à multicolore, c'est-à-dire ça s'adapte à la carnation de tout le monde, que tu sois de peau mate, foncé, clair. Ces fonds de teint là, selon ce que les influenceurs nous ont dit, que ça s'adapte à toutes les carnations. Moi étant qu'une femme noire, donc on va les tester, voir ce que ça va donner sur la peau noire. Donc, je l'ai acheté avec le code de Mila Jasmine. Si j'arrive à trouver toutes les informations, je vous mettrai quelque part. Donc, ça vient dans un petit carton. C'était emballé, je l'ai enlevé dans l'emballage. Donc, il est comme ça. Il est blanc à la base et ça s'adapte à toute le
carnation. Donc, je vais mettre là. Il est comme ça, blanc. Ils disent, en faisant des mouvements circulaires, en fait, là, il change les couleurs. Là, vous voyez, il était blanc, il a changé. Donc, on va l'essayer sur mon visage et voir ce que ça va donner. Donc, notre rebelle, il est là. Je vais mettre là. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau. Je ne vais pas tout la salir. Pour venir maintenant mettre sur mon visage. Voir déjà si ça prend la couleur. Oh my god. Oh my god. C'est quoi ça? D'habitude, quand je mets le fond de teint, je tapote. Mais là, en fait, je vais essayer de faire des mouvements circulaires comme ils ont dit. Oh my god. Oh my god. Là. Oh. C'est une blague là. Eh ben là je crois que ça va pas du tout. En fait, c'est les fonds de teint qui doivent s'adapter à ma carnation et non le contraire. Vous êtes d'accord avec moi? On essaie de tapoter, voir si ça va changer quelque chose. Je suis grise. Du coup, je ne sais pas si je dois l'appeler fond de teint ou une base. Tu peux peut-être l'appliquer comme une base et ensuite ajouter le fond de teint beaucoup plus foncé. C'est pas trop top. Moi, je ne conseille pas trop pour des gens de peau foncée. Peut-être que les gens de peau plus claire, peut-être que ça ira. Mais pour les gens de peau foncée, c'est mieux que vous achetez le fond de teint de votre carnation parce que celle-là, elle n'ira pas avec la carnation de votre peau. Mais si tu l'achètes, tu peux l'utiliser comme une base et ensuite venir appliquer le fond de teint de ta carnation. On va l'essayer tout de suite. Je vais prendre mon fond de teint et je vais essayer de l'appliquer en dessous. Je vais essayer de l'appliquer. On va voir ce que ça va donner. Okay? Donc là, j'ai pris un fond de teint qui est vraiment plus foncé que ma carnation. On va essayer de mélanger pour voir ce que ça va donner. Parce que toutes celles comme ça, c'est pas trop top. On va essayer d'ajouter le fond de teint. Et on va voir. Peut-être que ça va marcher. Ça sera beaucoup plus intéressant si on l'utilise comme une base. Mais pas comme un fond de teint. Ouais. Vous voyez déjà là, ça... Là, c'est parfait. Je pense que on peut le garder. Hein. Si tu l'as, tu peux le garder et l'utiliser comme une base. Vous voyez, comme ça. Là, je pense que si tu as des peaux foncées, tu peux l'utiliser comme base, mais pas pour un fond de teint. Pour un fond de teint, c'est vraiment pas top. Mais si tu l'utilises comme une base, comme je l'ai fait là, je vois que là, c'est beaucoup mieux. Tu utilises une fond de teint plus foncé, où tu fais les mélanges, les deux où tu utilises d'abord, tu mets d'abord ça comme une base, et tu appliques les fonds de teint plus foncés. Donc si tu l'utilises comme base, ça va. Donc, comme un fond de teint, c'est pas vraiment génial. Donc voici le résultat en mélangeant avec un fond de teint plus foncé. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à laisser des petits commentaires et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram IM_FD, Facebook IMFD, TikTok IMFD1 et Snapchat IMFD. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Go me follow sur mon Insta. Je vais organiser un jeu concours pour ces sous-masques. Au revoir.